Tu as désiré venir avec, présente-la et dis-nous pourquoi. On s'est rencontrés avec Magda en 2015, on a même travaillé ensemble et on a lié d'amitié très très vite. Je pense que nos points communs, notre amour pour le quartier Saint-Jacques nous a réunis. D'ailleurs, on avait fait quelques vidéos sur YouTube à l'époque. On a dû arrêter parce que du coup nos vidéos ne plaisaient pas pour le coup, donc on a eu un petit coup de pression et qui fait qu'on a dû s'arrêter. Donc j'ai décidé de faire ces chroniques en compagnie de Magda. Pourquoi? Parce que Magda, c'est une femme entière, c'est une femme courageuse et c'est quelqu'un de confiance. Donc c'est pour ça que j'ai voulu continuer avec Magda. Alors moi j'ai rencontré Samira sur le travail. Tout de suite on a été présenté, le courant est passé comme on dit, on s'est très bien entendu et depuis toutes ces années on ne s'est jamais quitté. C'est comme, c'est ma soeur de cœur, donc on a la même vision sur beaucoup de choses, on se comprend avec le regard, des fois on n'a même pas besoin de parler, on parle avec les yeux. On a l'amour du quartier Saint-Jacques et on a essayé de, comment faire, de dire ce qui se passait sur le quartier. Et avec notre humour et notre bonne humeur, c'est une personne à qui j'ai une totale confiance, très sincère, on est sincères l'une avec l'autre. On s'est soutenu beaucoup dans des moments très difficiles, elle a été toujours là pour moi. Et professionnellement, c'est quelqu'un qui bataille, qui ne mâche pas ses mots, une guerrière, presque une Amazone. Oh oui, quand même, Magda, tu me vois comme ça. Ah oui, qui n'a pas peur de dire les choses, même si elle doit se tirer une balle dans le pied. C'est déjà arrivé en plus. C'est déjà arrivé. Même deux balles. 2 balles dans le pied. Donc... Il n'y a pas assez de pieds pour les balles même. Non, j'ai plus de pieds, mais il me reste des mains, donc elles sont encore là. Je ne sais pas combien de temps, mais elles sont encore là. Et j'étais là, elle s'est tirée 2 balles dans le pied, j'étais à côté d'elle et je l'ai soutenue quand même. Pour défendre le quartier. Pour défendre le quartier, évidemment. Ouais. On parlerait bien de notre grand influenceur que nous avons la chance d'avoir à Perpignan. Nasdas. Dit Nasser. Dit Nasser. Nous, on le connaît par Nasser. Voilà, nous à la base, on connaît Nasser. Nasser. Et ensuite, on a connu Nasdas. Voilà. Alors, à l'époque, il faisait suer. Louis Alliot me disait qu'il enquiquinait. Le préfet trouvait que c'était pas bien. Alors, c'est quoi qui était pas bien? Mais déjà, il embêtait l'ancien maire. Hein. Voilà. Ah, Jean-Marc Pujol, donc. Voilà, c'est de là. Il est pas bien parce qu'il enquiquine parce qu'il non, mais parce qu'il fait un truc et il leur demande pas leur avis avant de faire des trucs. Comme tous les gens ici, quoi, tu vois. Comme vous faites chier, comme je fais chier. Toute personne qui ne demande pas aux autorités est-ce qu'ils ont droit, parce qu'on est dans une démocratie, de s'exprimer, emmerde les gens, voilà. Qu'est-ce que vous vouliez nous dire sur Nasdas, maintenant qu'on a dit qui l'embêtait? Eh ben, je ne sais même pas s'il embête réellement, parce que je pense qu'il embête personne. Je pense qu'on l'embête, mais lui concrètement, il embête personne. Il fait du bien aux gens, il a fait du bien au quartier. C'est quelqu'un de gentil, c'est quelqu'un de généreux, c'est quelqu'un qui s'en prend quand même plein la gueule. Hein. Il donne pas de droit de réponse, il répond pas, mais c'est quand même quelqu'un qui s'en prend plein la gueule. À la base, nous on l'a connu, Nasser c'était pareil, hein, on l'a connu, il doit avoir quoi, 20 ans, même pas, 19 ans, 20 ans. C'est parti du collectif de Saint-Jacques. Parce qu'à l'époque, on avait monté tous ensemble un collectif à Saint-Jacques pour défendre le quartier Saint-Jacques. Et il en faisait partie, Nasser. Il a toujours pris parti du quartier, il a toujours eu cet amour pour son quartier. C'est pas aujourd'hui qu'il est influenceur, il a toujours eu cet amour pour le quartier. Nasser, c'est quelqu'un qui fait du bien, que ce soit au niveau des habitants, au niveau de... C'est pas quelqu'un de mauvais, concrètement, c'est quelqu'un de bon. Et c'est même dommage qu'on ne lui donne pas plus de place, même au sein, par exemple, de la ville de Perpignan, parce qu'il y aurait des choses qui pourraient être super à faire avec lui. Il connaît le quartier, il connaît la jeunesse, il connaît... Lui, il sait ce que la jeunesse a besoin, parce qu'il y a en plein. Lui, c'est ce que les jeunes ont besoin. Il y a eu lieu
Et de moins en moins, en fait, parce qu'il y a des économies. On n'a même plus la navette gratuite parce que... Bah, et puis après, à Saint-Jacques, il n'y a quand même pas... parce que bon, lui, c'est un enfant issu du quartier de Saint-Jacques, hein, donc il connaît très très bien le quartier et ses habitants. Et à la base, à Saint-Jacques, il n'y a pas de centre de loisirs pour les enfants. Il n'y a pas, il y a rien pour les enfants. Il y a, oui, il y a Il n'y a pas le Tingat maintenant, parce que j'ai croisé... Non, le Tingat, c'est un centre social. D'accord. Il y a pas, c'est pas un centre de loisirs pour les enfants où on peut avoir dans certaines villes de France des centres de loisirs où on fait des sorties avec les enfants. Un centre aéré, il n'y a pas de centre aéré à Saint-Jacques. Il n'y a que la ludothèque, c'est tout. Oui. Pour de 6 ans à 12 maxi. Mais est-ce qu'il y a pour les jeunes à Perpignan en général, je demande, hein, moi j'en sais rien. Si, après dans certains quartiers, il y a les EAJ. Quoi Elle dit, tu arrêtes. Il y a des douches, il y a des baby-foot. C'est comme un centre de loisirs pour les jeunes. Ben voilà, tu vois, c'était pas compliqué. Je crois qu'ils vont, je sais pas, je voudrais pas dire n'importe quoi, mais je crois que c'est jusqu'à 16 ans. Enfin, faudra aller vérifier. Ouais. Je suis pas du tout à jour là-dessus. Mais en tout cas, c'est pas sur Saint-Jacques. D'accord. Donc là, oui, c'est des jeunes, ils sont accompagnés dans leurs projets, il y a des activités, c'est vraiment génial. D'accord. C'est vraiment des lieux super, mais il n'y en a pas à Saint-Jacques. D'accord. Il n'y a rien à Saint-Jacques. Bah si, il y a des habitants. Oui, et encore, ils ont réussi à partir. Voilà. Réussi à partir. Bon, pour pas dire autre chose. Hein? On parlait de Nasdaq, revenez au sujet. Oui. Au lieu de parler d'autre chose, des EAJ, des trucs. Donc oui, Nasdaq, c'est quelqu'un qui a vraiment fait... Beaucoup il a fait et il continue de faire. Ouais. Il a mis beaucoup de sommes. Vous avez une idée du minimum qu'il a mis dans le quartier par rapport aux espaces publics? Alors, non. Aucune idée. Non, mais parce qu'il se raconte que lui, il a un retour. Il investit aussi dans le quartier en faisant ces trucs. Il touche de l'argent en parlant du quartier aussi. Oui. Mais aussi, c'est vrai, mais il en donne aussi. Il ne le garde pas que pour lui. Donc il fait contribuer. C'est surtout pour les jeunes qui donnent lui, pour les enfants. Il le redistribue. Aux enfants, il fait des cadeaux. Oui. Ce qui gêne les collectivités territoriales, c'est qu'ils en font moins qu'un privé. Bon. Non comment. D'accord, mais très bien. Voilà. Oui. Donc qu'est-ce qu'on a à dire de mieux ou de plus sur Nasdaq? Eh ben que quand même Nasdaq a quand même fait connaître Perpignan. Oui. Il y a une vague touristique qui arrive à Perpignan pour venir rencontrer Nasser. Pour aller voir les petits gitans qui ont pas du forcément grave, les parce petits... que... Non, mais pas deux. forcément. Bon. Ils sont venus pour découvrir. Saint-Jacques n'était pas connu. N'était pas connu. Oui, mais est-ce qu'il a donné une bonne image de Saint-Jacques? Oui, mais oui, oui, bien sûr. Oui. Ah, mais carrément. À la base, les gens ont peur de Saint-Jacques. Si on écoute aux médias, sur les journaux, faut pas aller à Saint-Jacques, vous allez vous faire voler, surtout le soir, ne traînez pas à Saint-Jacques, vous allez vous faire agresser, machin. Et il a quand même donné... c'est faux, c'est dans tout Perpignan maintenant. Et il a donné quand même une image positive de Saint-Jacques et montré vraiment la réalité du quartier de Saint-Jacques. Saint-Jacques, il y a eu avant que Nasdaq s'intervienne, il y a quand même eu... Si, il y a eu, en 2018, 200 gitans qui sont descendus sur la Pref, et il y a eu un article dans le New York Times, ah bon, il y a eu un article dans Al Jazeera, oui, alors ça c'était qui n'ont pas attendu que Nasdaq... mais c'était pas influenceur, non, mais là, il n'était pas influenceur. Non, mais je juge pas, non mais le monde entier connaissait Nasdaq, connaissait Saint-Jacques, à part... non, a connu Saint-Jacques sur un temps limité. C'était juste au moment de la destruction de l'îlot. Oui, voilà. Mais New York Times, c'est pas rien. Oui, mais quand même. New York et après, on en a entendu parler de Saint-Jacques. Et après, Saint-Jacques, on n'en entend plus parler. À part Nasser qui continue de faire. Non, Nasser, l'intérêt, c'est que c'est constant. Il parle tout le temps de Saint-Jacques. Oui. Et on parle de Saint-Jacques par soubresaut. Oui. Et pas soubresaut, car ça n'a strictement rien à voir. Et sur une tartine chaude, c'est très bon. Bien que, dois-je l'avouer, c'est un peu gras. Je parle toujours de la soubresaut et pas de Nasser qui est mince. On a perdu Homer. On estime que pour Perpignan, c'est une grande chance d'avoir quand même Nasdaq. Il aime son quartier. Là, Samira,
les filles qui parlent, las chicas que hablan. Merci. Ciao.